Non, pas marron. Non, non, non. Ah, du blanc. Ouais, bon, ça passe, c'est un peu mieux que du blanc. Je veux vraiment que du blanc. Parce qu'on va parler de victoire. Bienvenue dans la pensée du jour. La pensée du jour se trouve dans Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Si tu devais trouver un synonyme pour ta vie, ce serait quoi? Moi, ce serait... J'en ai plusieurs en fait. Donc, allez, dis-nous toi en commentaire. Ça me laisse du temps pour trouver. Moi, ce serait bénédiction. J'hésitais entre bénédiction, privilège, joie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses difficiles. Mais là, c'est celle qui me transporte. Peut-être que c'est faire la pensée du jour avec toi aussi qui fait du bien. Oui, ça fait énormément de bien. Mais toi alors, si tu penses à ta vie, quel est le synonyme qui arrive? Allez, le synonyme qui te vient là en tête, ta vie. Alors peut-être que pour certains, c'est des moments d'extrême joie, c'est des moments justement de réconfort, c'est des moments peut-être familiaux, et il y a peut-être plein de synonymes que tu as trouvés, de descriptifs pour dire ta vie, c'est, ben voilà, c'est la joie, c'est la vie, c'est aussi la peine, c'est aussi la difficulté, c'est aussi les épreuves, c'est aussi la souffrance, c'est aussi le deuil, et il y en a plein d'autres. Il y a un message dans Apocalypse. Apocalypse, c'est ce livre qui révèle le message de Dieu. C'est ce livre qui vient te dévoiler les plans que Dieu avait pour toi, mais aussi pour toute l'humanité. C'est ce livre qui te dit ce qui se passera et pourquoi tu ne dois pas avoir peur de l'avenir. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur des guerres qui ont lieu, des hausses d'énergie, des maladies qui vont arriver. Et même s'il y avait un Covid-25, et alors, parce que Dieu tient notre vie entre ses mains, mais plus encore. Et moi, c'est ça qui me fortifie, c'est de se dire que Apocalypse 3, 5 nous dit cette promesse. Celui qui vaincra, ça veut dire celui, alors que tu es dans tes difficultés. Ce n'est pas facile, on le sait, mais Dieu te demande de continuer à regarder à celui qui a vaincu à la croix. Alors que tu es dans tes difficultés, il va te permettre de les traverser. Alors que tu es dans tes difficultés, il va te permettre de te renforcer. Que je sache, quand tu dois porter des poids ou quand tu dois aller courir, est-ce que certains d'entre vous courent, font du footing? Est-ce que certains font du sport? Oui, c'est bon pour notre santé, mais c'est tellement dur de reprendre le sport. Pour autant, il faut prendre cette discipline pour pouvoir voir les résultats et voir sa santé aussi s'améliorer. Oui, Dieu nous dit, celui qui vaincra, qui continuera, qui persévérera, comme justement ces athlètes, il sera revêtu ainsi de blanc. Le blanc, c'était quoi? Le blanc, c'est cette vision de la pureté. Mais c'est aussi, le vêtement blanc, c'est les saints. Un synonyme des saints, de ceux qui ont cette pureté en Dieu, cette sainteté en Dieu. Dieu va les revêtir de blanc. Le blanc, c'est aussi cet éclat intense de la lumière qui a toutes les couleurs en elle, le spectre de la lumière, ce blanc éclatant qui est la lumière. Et bien, c'est tout ça que nous allons refléter. Mais aujourd'hui, parce que ce n'est pas une vision que pour demain, aujourd'hui, Dieu veut te dire, arrive à vaincre toute chose parce que je suis à tes côtés. Mais plus encore, ça continue dans les bénédictions. C'est qu'il n'effacera pas notre nom du livre de vie. C'est-à-dire le livre qui, dès maintenant, a inscrit Jacques, Élodie, Isabelle, Mirella, Anaël, Jorika et tous les autres. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais encore, on monte d'un niveau encore. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Est-ce que tu te rends compte de ton importance? Jésus-Christ va confesser ton nom devant Dieu. Il va prononcer ton nom. Alors je vais te demander à cet instant précis, de dire ton nom haut et fort. À 3, on va dire nos noms. 1, 2, 3, Karine. Et toi, tu dis le tien. Allez, on recommence. À 3, tu dis le tien. 1, 2, 3, Karine. Oui. Dieu, ce nom-là, il le confesse devant son Père, mais devant toute l'assemblée des anges. Je reprends bien ça, devant toute l'assemblée des anges. Vois-tu l'importance que tu as pour Dieu? Ce n'est pas simplement une histoire entre Jésus et toi. Ce n'est pas simplement une histoire entre religions.
Là, on parle de vie éternelle, du Dieu tout-puissant, du Créateur, qui prend le temps de prononcer ton nom devant aussi Dieu et les anges. Waouh! Prends cette pause aujourd'hui. Prends cette pause pour voir que quelles que soient les difficultés qui sont autour de toi, ton nom est inscrit dans le livre de vie et Jésus-Christ intercède pour toi pour que ce nom soit prononcé devant toute l'armée céleste. Réjouis-toi car Dieu est avec toi. Ah, je pense qu'il y a des noms à mettre. Alors, on va mettre des noms en commentaire. On va en mettre des noms en commentaire. Et surtout, on va prier pour ces noms qu'on met. On va s'abonner, liker et se retrouver demain pour une autre pensée du jour.